Alors, je m'appelle Patrick Weil et je suis l'auteur de laïcité en France. Alors, la laïcité, c'est quoi? C'est le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa foi ou de ne pas pratiquer une foi en toute liberté, ce qui veut dire sans pression. Alors, comment ça marche? Vos parents vous ont transmis leurs idées sur la religion, sur l'existence de Dieu. Et puis après, c'est à chacun d'entre vous de faire son propre choix, son propre chemin, en toute liberté. Et ce chemin, vous avez le droit de le faire sans que personne fasse pression sur vous. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Et si vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Et si vos professeurs de tous les jours, ne manifestent pas leur foi, et peut-être sont-ils croyants, c'est par respect pour vous, pour ne pas faire pression. Et c'est le cas de tous les fonctionnaires, parce que c'est le cas de l'État. Dans le régime de la laïcité, l'État ne prend pas de position sur l'existence de Dieu. Il est areligieux. Il respecte ainsi toutes les options spirituelles, tous les croyants, toutes les foi, comme tous ceux qui ne croient pas. Alors bien sûr, ceux qui croient ont le droit de s'organiser, d'avoir des lieux de culte où prier. Et si quelqu'un vient troubler leur culte, leur prière, cette personne peut être aussi punie d'amende ou de prison. Et à l'inverse, si un religieux sort du domaine de la prière de son Dieu pour inciter à la violence contre d'autres citoyens, inciter à la violation des lois de la République, que toutes les religions doivent respecter, eh bien ce religieux peut aussi être puni par la loi. Parce que, à la fin des fins, nous sommes tous, croyants ou non-croyants, des citoyens. Et comme citoyens, nous faisons la loi à travers nos représentants dans le cadre de la République. C'est ça, la laïcité. C'est la souveraineté de la République qui organise la séparation des églises et de l'État afin que la liberté de chacun soit préservée par des protections pénales, parce qu'il faut que cette liberté puisse s'exercer sans pression. Ce livre raconte donc comment ça marche la laïcité, et surtout comment elle a été dessinée dans le droit par des dirigeants absolument remarquables. En 1905, ils avaient travaillé pendant 2 ans pour écrire une loi qui respectait les croyants comme les non-croyants. Et puis, il y a eu un grave incident que personne n'avait prévu, c'est que l'Église de France avait donné son accord sur la loi, mais le pape, qui est le chef de l'Église, a ordonné aux catholiques français de ne pas accepter la loi. Et donc il y a eu une très grave crise, et je la raconte dans ce livre pour la première fois. Et cette crise a duré jusqu'à la Première Guerre mondiale, et finalement la loi de 1905, la laïcité a gagné comment? Eh bien parce que les 2 grands dirigeants qui étaient à l'époque, Aristide Briand et Georges Clemenceau, ont dit « on ne va pas emmerder les croyants, on va leur permettre de pratiquer leur foi en toute liberté, mais ceux parmi les ecclésiastiques, les curés, les évêques, voire les cardinaux, qui appellent à la violence sur des enfants, sur des adultes, eh bien ceux-là, on va s'en occuper, on va les mettre devant les tribunaux, et ils ont été condamnés. Et ça, c'est ce que ce livre raconte, c'est comment la laïcité, dont je vous ai décrit le magnifique schéma, le magnifique principe, en fait, au départ, a failli être un énorme crash, et comment finalement, elle a gagné cette bataille que lui a infligée le pape, et elle l'a gagnée en respectant justement la liberté des croyants comme des non-croyants et en punissant les fauteurs de troubles.